L'entrepreneuriat agroalimentaire, qu'en est-il des défis ainsi que de perspectives ici en République démocratique du Congo? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business, ces rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Et pour ce nouveau numéro, comme je le disais à l'entame de mon annonce, nous allons mettre un point particulier en ce qui concerne l'agroalimentaire, précisément ici en République démocratique du Congo. Pour parler de cela, je reçois pour vous la directrice générale de Donagro, qui est une entreprise œuvrant dans l'agroalimentaire, proposant des piments en pâté et en poudre, avec qui nous allons échanger pour en savoir plus. Madame Vanessa Koupa, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Gémibon, merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Oui, ça va, parfaitement bien. Il y a quelqu'un qui me dit souvent, pour un entrepreneur, pour savoir s'il va bien, il suffit juste de demander si les affaires évoluent bien. Parce que quand les affaires évoluent bien, donc Makambutu, ok. Ça évolue, on tient le coup. Malgré le contexte qui est difficile, parce qu'il faut se le dire, l'entrepreneuriat, c'est vraiment très très dur, mais c'est pas impossible. Donc on fait face aux réalités, on maintient le cap et on avance. L'entrepreneuriat difficile aujourd'hui, c'est tout le monde qui est entrepreneur. Par-ci, on parle entrepreneuriat, par-là, on parle entrepreneuriat. On a l'impression que l'argent se trouve dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, d'abord, avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu un peu comme un effet des modes, où tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut être appelé CEO, et on veut s'attacher à ça sans pourtant avoir des objectifs bien clairs, et c'est ça le plus compliqué. Mais l'entrepreneuriat, c'est un secteur vague, il y a beaucoup de secteurs dans lequel le jeune ou je ne sais pas, peu importe l'âge, pouvait investir. Mais sinon, il faut tout simplement avoir une idée claire et répondre surtout à un besoin et savoir que l'entrepreneuriat, c'est un choix que vous avez fait librement, sans penser peut-être à l'environnement ou à l'influence des autres. Mais lorsque c'est une décision que vous avez prise de par vous-même, vous allez tout surmonter. Déjà là, vous nous avez donné un point très important. Quand vous répondez à un besoin, cela nous ramène à croire que pour entreprendre, il faudrait vraiment partir soit d'un besoin qu'il y a, ou même soit d'un problème que vous essayez de résoudre. Et par rapport à votre cas, je disais tantôt que vous êtes directrice générale des Donagro, une entreprise œuvrant dans l'agroalimentaire. Et vous, pour votre cas, vous répondez à un besoin ou à un problème? Plutôt, nous, c'est un défi qu'on veut relever. Parce que la RDC perd de produits agricoles post-récolte et c'est mesuré à des tonnes et des tonnes, de milliers de tonnes de produits agricoles qui sont perdus. Et donc, mon entreprise, nous sommes donné ces défis de relever les défis qui est plutôt liés à la perte de produits post-agricoles. Et du coup, ce que nous faisons, c'est transformer ces produits, donc ajouter une valeur pour qu'on ne puisse pas perdre ces produits. Parce qu'il faut se le dire, ces tonnes de produits sont estimé à des millions que la RDC perd parce qu'on ne s'est pas transformé, on ne s'est pas amené une valeur ajoutée. Alors, c'est déjà bon, c'est bon le fait en tout cas de vouloir amener une valeur ajoutée, c'est une amélioration puisque nous pouvons dire que dans l'entrepreneuriat, soit on innove, soit on vient améliorer quelque chose. Revenons cette fois-ci vraiment dans le vif de notre sujet. Je le disais tantôt que nous allons parler de l'agroalimentaire ici en RDC. D'entrée de jeu, comment vous trouvez l'évolution de l'écosystème entrepreneurial précisément dans le secteur agroalimentaire, puisque vous êtes de ces secteurs-là? Très bonne introduction ou très belle thématique. Déjà, il faut savoir, d'entrée de jeu, l'agroalimentaire, c'est un moteur potentiel du développement ici en RDC. Il y a beaucoup des opportunités liées notamment par exemple à la transformation, ce que nous faisons, mais aussi liées à la conservation par exemple, et surtout la RDC, nous avons de produits agricoles qui sont diversifiés, donc c'est vraiment une grande opportunité, mais il faut se le dire, les défis sont vraiment nombreux, ce sont des défis majeurs. Et tant qu'entrepreneur ou investisseur dans ces secteurs-là, il faut vraiment avoir des données et bien analyser le marché pour savoir réussir dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la RDC, c'est vrai, on dit que nous sommes un pays riche, nous avons beaucoup de terres,
Et donc, on peut penser terre d'opportunité. Et vous savez, d'ailleurs, récemment, j'étais dans un pays où on a fait une grande activité où, dans ces pays-là, c'était tout simplement pour valoriser 7 millions de terres arabes. Alors qu'en RDC, nous en avons 80. Donc, j'étais là, j'étais en train de rire, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ont réussi à se développer, à développer la chaîne agroalimentaire avec 7 millions de terres arabes. Alors que nous en avons 80. Donc, pour dire que l'opportunité est énorme, mais seulement les difficultés aussi sont très présentes. Notamment les difficultés liées à l'infrastructure. Ok, nous allons y revenir, en tout cas nous allons y revenir puisque au travers Actu Business, nous ne sommes pas seulement là pour mettre en avant tout ce qui est difficulté, mais surtout pour donner de pistes et de solutions puisque il s'agira de bien faire et puis de le faire savoir. Oui, il y a un problème, mais surtout, nous devons plus nous atteler sur comment résoudre ce problème-là. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes à la maison. Pour vous tous, en tout cas, qui nous aviez trouvé en cours de diffusion, nous parlons d'un sujet intéressant, l'agroalimentaire, le secteur entrepreneurial, plus précisément l'agroalimentaire ici dans notre pays. Nous disons tantôt que la RDC est un pays d'opportunités. La RDC est une terre d'opportunités, mais très souvent, nous sommes les dernières personnes à pouvoir saisir ces opportunités-là. Et j'ai avec moi quelqu'un avec qui nous échangeons pour vraiment éclairer la question, pour savoir comment s'y prendre concrètement. Alors, déjà, vous êtes une femme, comme moi. Très souvent, ces secteurs agroalimentaire, plus quand on dit déjà agriculture, on sait voir les hommes, on sait voir ceci, c'est là. Ça, c'est vrai. Comment vous y prenez concrètement? Bon, déjà, je ne sais pas, mais on m'appelle souvent femme et homme parce que je suis dans ces secteurs-là. Mais ça ne m'empêche pas d'évoluer. Déjà, il faut se le dire, pour moi, l'agroalimentaire, c'est vraiment une grande passion. Donc, je me voyais déjà, depuis toute petite, je me voyais déjà me lancer dans ces secteurs-là parce que c'est un secteur qui me fascine personnellement. Okay. Et c'est vrai, les difficultés sont vraiment nombreuses parce que c'est un secteur très dominé par les hommes, mais n'empêche que les femmes, comme moi aujourd'hui, évoluent et réussissent dans ces secteurs-là. Et surtout que l'excellence n'a pas de genre. Très bien dit. Et donc, si revenons un peu sur les opportunités, il faut savoir qu'en RDC, les opportunités sont énormes. Notamment, je peux citer l'opportunité liée à la demande locale. Ouais. Nous avons une forte demande locale de produits alimentaires. Et déjà, on le dit souvent, on mange tous les jours. Et même quand on va dans notre culture, il y a ce que moi j'appelle la diversité culinaire. Ce qui fait que de tant de produits diversifiés, il y a une forte demande sur le marché local. Et ce que j'aime encore avec la RDC, au-delà de la demande qui est locale, qui est vraiment une grande opportunité, nous avons aussi une grande demande à l'international. Les gens veulent ces ressources en RDC parce qu'il y a des produits exotiques, des produits bio, vraiment naturels. Et nous, la RDC, nous avons la possibilité d'offrir ces produits-là, des qualités, au monde entier. Et ça, c'est déjà une opportunité énorme qu'on peut saisir étant qu'entrepreneur dans les secteurs de l'agroalimentaire. Tout est question de savoir ce que vous voulez faire, tout est question de bien ficeler votre stratégie de vente. Et moi, je suis sûre que analyser le terrain pour l'agroalimentaire, puisque pour l'entrepreneuriat en général, on dit tantôt qu'il existe un critérium pour s'élancer. Il y a tantôt, oui, outre le fait d'avoir une idée, il vous faudrait analyser, faire l'étude du marché, tout ce qui va avec. Pour l'agroalimentaire, combien même il y a un critérium, mais y a-t-il de points précis qu'il faudrait connaître avant de s'élancer? Oui, c'est très important. Parce que là, parlons vraiment du business, pas pour les secteurs d'abord. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business parce que, vous entendez que c'est prometteur ou vous voulez tout simplement vous lancer. Et tant que dans le business, il faut avoir cet esprit critique de comprendre pourquoi il faut se lancer dans tel secteur ou un autre, parce que ça va vous permettre de mieux s'investir. Notamment les critères, par exemple, de l'étude du marché. On en parle beaucoup, mais il y a certains entrepreneurs qui ont du mal lorsqu'ils se sont lancés. Parfois, la stratégie n'était pas bien définie sur la vente du produit ou même les produits n'étaient pas bien choisis. Et aussi, surtout, la zone de l'agroalimentaire regorge plusieurs zones. Vous pouvez tout simplement vous limiter, par exemple, dans la production
ou carrément faire la transformation, ou faire la commercialisation de produits, ou carrément encore faire tous ces trois. Donc, tout dépend de ce que vous voulez et aussi de vos capacités à exécuter votre projet. Alors, donc, une fois que vous choisissez, où est-ce que, ou même la zone que vous voulez, par exemple, investir, c'est alors que vous allez mieux statuer sur comment analyser, comment, en tout cas, faire l'étude de marché. OK. Alors, puisque nous parlons tantôt de ces opportunités-là, on sait tous qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de miel sans piqûre d'abeille. Ouais, cette fois-ci, en tout cas, je me dis que ça me fascine, ça fait du bien d'essayer de dire oui, la RDC a autant de terres arables et tout, et que l'on peut investir, on peut faire ceci, cela, mais on n'en profite pas. Quelles sont les contraintes qui mettent un frein, en tout cas, pour que nous ne puissions pas bénéficier de tout cela? En tout cas, je m'attendais à cette question et permettez-moi de vous parler vraiment aussi de mon expérience puisque je suis dans ces domaines-là. Déjà, les infrastructures. Il faut se le dire, la RDC est vaste. Imaginons que je n'ai pas racheté où mes fournisseurs ou mes producteurs se trouvent à Matadi, par exemple. Et que moi, ma production, les lieux de production, c'est à Kinshasa. Du coup, il faut ramener cette matière première à Kinshasa. Et imaginez-vous qu'il n'y a pas de transport. Imaginez qu'il n'y a pas de route. Vous voyez ce que ça fait? Ce sont des défis déjà qu'on peut relever. Et moi, l'année passée, j'ai connu un très grand problème. C'était, j'ai fait une perte de matière première. Je m'explique. C'est que j'avais acheté une matière première assez consistante pour produire parce que j'avais vraiment une demande. Il fallait que je participe à une grande foire. Et imaginez-vous, Madame Jemima, lors de la production, il n'y a pas eu de l'électricité pendant plus de 2 semaines. Et j'ai perdu la matière première parce que ça pourrit, je n'ai pas pu transformer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de courant. Vous voyez? Et ça, c'est déjà un grand défi pour ceux qui sont dans la transformation. L'accès, par exemple, à l'eau. C'est vrai, nous avons le fleuve, nous avons le lac, nous avons tout ce que nous avons en RDC, mais la distribution de ces ressources-là, c'est très compliqué. Et surtout pour moi qui suis dans l'agro-transformation, ce sont des défis énormes. Et aussi des défis liés au financement. On n'a pas déjà une banque de développement ici en RDC, si je me trompe. Mais c'est compliqué pour moi, jeune entrepreneur qui commence un projet, qui ne serait-ce qu'une idée, un business plan bien fait sur papier, mais qui n'a pas de garantie, qui n'a pas... On dit que les entrepreneurs sont opportunistes et aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes entrepreneurs, on te donne un financement et puis on te voit à Dubaï, selfie par-ci, selfie par-là. Ça, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ça, ce sont des personnes qui veulent porter ces profits d'entrepreneurs, mais qui n'ont pas les épaules pour porter ces profits d'entrepreneurs. Mais qui polluent, qui saluent en tout cas l'image. C'est ça les plus grands soucis. Puisque ça commence à faire peur de confier de l'argent à de jeunes. Puisque l'on ne sait pas, entre guillemets, ce que c'est là, à quoi ça servirait après. Mais il faut se le dire, ces personnes qui donnent de l'argent à ces jeunes, est-ce qu'ils ont bien analysé si le jeune est sérieux ou pas? Parce que moi, je vais vous dire, c'est vraiment une stricte vérité. Jusque-là, je n'ai aucun financement. J'ai travaillé avec mes fonds propres. Mais plutôt, j'ai un produit qui est sur le marché, vous pouvez acheter. Il faut se poser la question, comment j'ai fait pour, ne serait-ce que commencer mon activité sans financement? Et ça peut déjà être un élément d'être crédible face aux investisseurs ou aux banques, ou je ne sais pas moi, ou à l'État. Moi, je pense qu'il faudrait un peu revoir les systèmes parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire que je suis entrepreneur, que forcément on devient entrepreneur et qu'on devient crédible à recevoir un financement. Un financement. Ouais. Il faudra en tout cas revoir le fonds, le clause, en tout cas tout ce qui va. Et la difficulté, c'est que parfois, certains de ces entrepreneurs qui sont financés aujourd'hui, on ne produit pas des résultats, on peut débourser beaucoup d'argent. Bon, puisque le zèle un peu, on a eu de l'argent, on voyage, on achète des voitures, mais après, le projet n'avance pas. Et quand ça n'avance pas, vous avez des obligations envers vos investisseurs ou je ne sais pas si c'était un don ou une subvention. Mais toutefois, vous avez des obligations envers ces personnes. Il fallait poursuivre le projet. Et parfois aussi, même ces entrepreneurs-là, ils sont un peu étonnés lorsqu'ils reçoivent de l'argent, puisque leur projet n'était pas vraiment bien défini. Toutes les stratégies étaient bonnes en parlant, mais dans l'exécution, c'était un sérieux problème. Et par exemple, manque de l'éducation financière. Et parfois, là, ils se retrouvent
mal gérer l'argent et puis l'entreprise tombe en faillite sans même avoir atteint les objectifs à 20%. Donc, il faudrait vraiment beaucoup de formation, outre le fait d'avoir une idée, outre le fait que les besoins est criant et présent même, on doit se les dire, mais derrière, il faudrait vraiment mieux s'informer, raison pour laquelle, fidèles téléspectateurs, nous avons mis en place en tout cas ce magazine qui vient vous mettre en lumière tout ce qui est stratégie, tout ce qui est technique pour améliorer le domaine entrepreneurial, puisque en dépit de bien faire, il faudrait le faire savoir, mais avant de le faire savoir, il faudrait le faire dans les normes. Donc, que le fond soit correct afin que la forme soit parfaite. Alors, vous avez parlé de contraintes qu'il y a, mais je voudrais cette fois-ci qu'on essaye de parler en termes de perspective. Okay. Comment vous voyez les secteurs agroalimentaires 5 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, précisément ici en RDC? Puisque vous nous aviez mis, vous avez dit tout ce qu'il y a. Ça a tellement charmé les oreilles. Il y a un jeune à la maison qui s'est dit, en tout cas, je me lance. Moi seulement l'agroalimentaire. Je voulais me lancer peut-être dans la construction ou même dans X ou Y domaine. Mais en tout cas, entendre Madame Vanessa Koupa, je me dis que je vais tenter dans l'agroalimentaire. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez ces secteurs? Et s'il y a des suggestions à faire à l'endroit de nos autorités, ceux-là qui chapeautent en tout cas ces secteurs qui peuvent être bénéfiques, même pour ces PME, qui demain peuvent être de grandes entreprises, des entreprises vraiment industrialisées pour pouvoir contribuer au développement économique de notre pays. Merci beaucoup Madame Gémian pour la question, une très belle question. En termes de perspective, il faut savoir que la RDC, ou disons plutôt l'agro-transformation, l'agroalimentaire, c'est un secteur très prometteur. D'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, moi je vois les secteurs agroalimentaires en RDC prendre de l'envol et devenir le pétrole pour moi de demain ici en RDC. Parce qu'on a tout le moyen pour arriver, non pas seulement à nourrir notre population locale, mais aussi à nourrir le monde entier. Et en termes de suggestions aux autorités, il faut se le dire, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire, ça veut dire plus d'organisation, plus de moyens en termes d'infrastructures pour faciliter au fait la distribution de ces produits agricoles. Vous savez, à un moment ici à Kinshasa, on a beaucoup de pénuries de produits de maïs ou de piments, de tomates, mais dans d'autres provinces, ça pourrit. Ils produisent, il y a des producteurs. On s'est dit peut-être qu'on ne produit pas, on produit assez. Mais tout simplement, on ne sait pas distribuer ces produits partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de route, il faut se le dire. Okay. On n'a pas de route. Ici, aujourd'hui, s'il faut aller s'approvisionner, par exemple, au fond du Mayombe ou Kassai, je ne sais pas moi, partout en RDC, c'est difficile d'amener ça à temps et garder la qualité pour que ça arrive à Kinshasa. Vous voyez, ça c'est un grand défi. Il y a des producteurs, il y a de... Nous, on veut... Moi, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui peut me produire, par exemple, ne serait-ce que 6 tonnes de piments par mois, je prends la personne. Parce que j'ai besoin de la matière première. Mais cette personne qui a la capacité de produire cette matière première, elle peut se retrouver, par exemple, au fond de l'une de provinces, ici en RDC. Mais pour me fournir, ça serait un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut revoir les infrastructures et aussi l'accès aux ressources en énergie telles que l'électricité et de l'eau. Parce qu'on peut avoir de machines qui produisent, je ne sais pas moi, 1 million de pièces par minute ou par jour. Mais si on n'a pas l'électricité pour exploiter ces machines, comment on fait? Et aussi organiser le marché local. Le marché local n'est pas très bien organisé. Et du coup, ça ne permet pas aux entreprises, peu importe la taille de l'entreprise, de vraiment bien véhiculer ces produits. Et aussi, moi, je pense qu'il nous faut une certaine éducation sur la culture de la consommation locale. Parce qu'ici, en RDC, on n'a pas vraiment cette culture. On pense que ce qui vient de l'extérieur, quand on met médire, je ne sais pas moi quel pays, c'est plus mieux. Et pourtant, ceux qui sont à l'Occident, en Amérique ou partout, ils savent que le produit qui vient de l'Afrique ou de la RDC sont de meilleurs produits. Et lorsque eux viennent, c'est eux qui achètent nos produits, ils vont avec. Ils partent avec. Vous voyez, là, c'est vraiment un grand paradoxe. Moi, je pense qu'on doit vraiment nous mettre en place de systèmes où cette éducation de la culture de consommation locale. Et d'ici 5-10 ans, en tout cas, on va parler de l'agroalimentaire comme on parle du pétrole
dans le monde pour nous ici en RDC? Alors, moi, cette fois-ci, je voudrais que vous puissiez vous adresser à un jeune, à cette personne qui vous a suivi à la maison, puisque à un moment donné, quand on parle d'agriculture, les gens, permettez-moi le terme, Aïe. on voit l'agriculture pour ces personnes ratées. Il y a un jeune qui boude alors qu'il a peut-être des compétences. Vous avez parlé tantôt de l'énergie ou même d'industrialiser, de transformer, mais il ne faut pas non plus négliger la main-d'œuvre locale. Très important. La main-d'œuvre. Il y a des jeunes qui peuvent gagner de l'argent, c'est bénéficier des emplois pour les akaka. Non. J'en connais plein qui gagnent. Mais il y a des gens qui boudent, qui hésitent en tout cas de faire un pas d'accéder dans ces secteurs, dans les secteurs agroalimentaires. Si vous devriez dire un mot à ces jeunes qui nous suivent à la maison, puisque vous êtes jeunes, et ça que l'entrepreneuriat est fait pour le maman, les papas. Aujourd'hui, la jeunesse, comme on les dit si bien, cela relève. Mais s'il faut être relève concrètement là, quelle est l'astuce que vous pourrez partager à ces jeunes? À tous ces jeunes qui me suivent, moi qui vous parle, votre sœur, j'ai moins de 25 ans et ça fait déjà plus de presque 3 ans que je suis dans ces secteurs. C'est vrai, oubliez ma veste parce que par moments je descends sur terrain, je pars voir mes mamans qui produisent du piment et vous voyez, l'agroalimentaire ou l'agriculture, d'abord, ce n'est pas un métier réservé aux personnes qui n'ont pas étudié. Pourtant, c'est juste un métier comme tout autre métier et surtout un métier prometteur ici en RDC. Alors, je vous exhorte, vous qui hésitez encore, qui aimez ces secteurs, mais vous avez du mal à vous lancer, peut-être parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire sur vous. Mais excusez-moi pour le terme, on s'en fout de ce que les autres peuvent dire de vous. Le plus important, c'est de vous élever, de poser des actions, même de plus petites actions. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Définissez très bien votre stratégie de lancement et moi je suis sûre que vous allez réussir cela. Et Madame Jemima est là. Si vous avez peut-être des difficultés, posez des questions via le numéro de l'émission. Nous n'hésiterons pas à vous répondre. Alors, merci Madame Vanessa. L'émission, on va dire, touche déjà à sa fin. Les bonnes choses ne durent presque pas, mais moi, j'aimerais encore une fois de plus titiller ces personnes, en tout cas, qui nous suivent à la maison, ces téléspectateurs, en tout cas, les amoureux des Actu Business, vous êtes à la maison, vous nous suivez. En tout cas, moi, j'aimerais dire un truc. Oh, ok, Misala Ezate. Mais qu'est-ce que tu fais? Puisque Jean-Paul Sartre disait, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Commencez à regarder autour de vous, puisqu'il y a toujours quelque chose à faire. Même la Bible dit, on a toujours quelque chose. C'est lui qui dit, j'ai pas. On va arracher, on va donner à celui qui a et qui sera dans l'abondance. Qui dit entrepreneuriat dit organisation. Qui dit entrepreneuriat dit aussi s'est formé. Ce n'est pas tu dors, tu te réveilles, oui, Lélo, je deviens entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas un prestige. L'entrepreneuriat est une responsabilité puisque le fait d'entreprendre demande à ce que l'on parte d'un besoin ou même d'un problème qu'il faudrait résoudre. Vous êtes à la maison, l'émission est disponible. Posez vos questions au travers le numéro affiché au bas de l'écran afin d'être vraiment éclairés et nous serons honorés de traiter tous les sujets possibles. Alors, Madame Vanessa, avant que l'on se sépare, un dernier mot à tous ces téléspectateurs qui vous ont suivi. Si vous pouvez résumer cette thématique concernant l'agroalimentaire ici en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pourrez dire? Déjà, l'agroalimentaire, comme je ne cesse de le répéter, un secteur très prometteur en RDC ou même en Afrique, et un secteur qui regorge de défis comme tout autre secteur, mais qui ne sont pas des défis impossibles à surmonter, parce qu'aujourd'hui, nous, on fait face à ces défis, mais on maintient les caps. Donc, c'est les peu que je puisse dire, et un peu pour dire à ces personnes qui pensent que l'agriculture, c'est pour des personnes qui n'ont pas étudié. Moi, j'ai un bac +5 et je suis en train de continuer encore un 3e cycle, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur terrain, ça ne m'empêche pas d'avoir parfois la boue à mes pieds. Et c'est comme ça que je gagne ma vie. Et s'il faut parler, par exemple... sortir de sa zone de confort. Oui, d'une carrière professionnelle classique. En 2023, j'ai été détentrice d'un grand poste dans une institution de microcrédit. Et
j'ai laissé ces postes. Donc moi là, ce n'est même pas parce que je n'avais pas de travail, j'avais du travail. Mais j'ai laissé ces postes pour me concentrer sur mon activité. Et si aussi vous voulez, vous pouvez faire le deux. Hein. L'un n'exclut pas l'autre. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire et de comment vous pensez saisir les opportunités. En tout cas, pour tout ce qui va se lancer dans l'agro-transformation, je vous invite. Le marché est tellement grand. Kinshasa, dans la ville elle-même, regorge plus de 20 millions d'habitants. Donc, on peut tous vendre, même si on a tous le même produit. On va vendre, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite vraiment à nous accrocher, se mettre dans la main pour relever ces défis liés à l'agroalimentaire. Et avant de se séparer, un petit bonus pour vous. Ouais. Une question de plus. Quelqu'un m'a dit récemment que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à se mettre en groupe. Question de synergie pour pouvoir décoller ensemble, chacun éparpillé dans son coin, ce qui fait en sorte que cela pénalise aussi ces secteurs. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à cela, puisque on retrouve le même produit pour celui-ci, pour celui-là, mais on s'est dit, pourquoi ces gens ne se mettent pas en synergie pour pouvoir décoller ensemble? Qu'est-ce qui bloque? Manque de leadership? Qu'est-ce qui se passe? Gros problème. Déjà, il faut savoir que c'est culturel. Okay. Dès le bas âge, à l'école, on nous a appris à être solo. Le travail en équipe n'est pas vraiment sponsorisé en termes même d'éducation, de culture ici en RDC. Mais si on peut un peu copier de l'extérieur pour que nous puissions aussi nous-mêmes nous développer, il y a ce qu'on appelle les crowdfunding, qui est les financements participatifs, et beaucoup d'entreprises internationales l'ont fait, et ils ont réussi. Donc cela, je pense qu'à un moment, il faut d'abord, étant qu'individu lambda, être sérieux, et parce que s'il faut vous associer, il faut être sérieux, et aussi se faire confiance mutuellement. Donc moi, je suis prête pour deux personnes, par exemple, qui font du piment. On peut travailler ensemble en synergie, parce que le plus important, c'est de réussir ce que nous sommes en train de faire. Et si ta compétence... il y a quelqu'un que je suis très souvent qui dit, toi seul, il sera peut-être difficile d'être à 100%, ou tu vas te fatiguer de travailler à tout le temps à 100%. Mais si vous êtes 5 ou 3, même si vous avez 50%, ensemble vous faites. C'est une grande force. Donc moi, c'est vrai, je suis dans l'agroalimentaire, mais j'ai aussi des choses que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas tout. Mais par exemple, Madame Jemima ou quelqu'un qui me suit peut avoir une grande compétence pour compléter. Et du coup, ça fait une grande force. Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on quitte ces stades-là de F perso, mais plutôt pour travailler ensemble. Essayer de voir comment, en tout cas, on peut s'assembler pour faire quelque chose de productif. Yeah. Alors, en tout cas, c'était une très belle émission, Madame Vanessa. Je vous dis grand merci pour C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu présent à notre invitation. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Oui. Alors, je suis là. Ok, fidèles téléspectateurs, c'en est donc fini. Je le disais tantôt, le bonne chose ne dure presque pas. Nous sommes au terme de notre mission. Pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, nous avons mis le point sur l'entrepreneuriat agroalimentaire ici en République démocratique du Congo. Nous avons eu à évoquer tout ce qui est défis, perspectives, donc en gros, les enjeux de l'entrepreneuriat agroalimentaire, mais aussi il y a une sonnette d'alarme ou même un cri d'alarme qui est lancé à l'égard de nos autorités en ce qui concerne les défis à relever. C'est un travail qui demande vraiment un soutien, puisqu'il y a des produits qui pourrissent dans de greniers. L'agroalimentaire est un secteur prometteur, mais nous avons besoin d'être accompagnés afin de pouvoir en tout cas donner une plus-value à ces secteurs. Les autorités compétentes qui nous ont suivis au travers des télévisions, il y a vraiment une demande qui est présente et les entrepreneurs sont là, mais les moyens de formation, le moyen d'infrastructure, les moyens d'énergie, beaucoup de choses entrent en jeu. Mais avec une volonté, on peut en tout cas relever ces défis. Merci à l'équipe technique d'Educ Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous donc prochainement avec le même plaisir. Bye bye.